in the male community, we know the chicks that's like, yo, that's side chick pussy. And then we so know the dumbass nigga who wipes up the side chick. And we're like, so what makes me a side chick? Because I'm beautiful? And no, because the one who everybody fucks but doesn't wife. That's the side chick. Sorry. So who have been a side chick? You wrote a fucking book. Who have been a side chick? But I was never a side chick. Well, when you write a book about having casual sex, and by the way, not one of them claimed you. We assume, you know why men don't claim women? Because we have our real girl that we don't want to tell about you. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais ici, c'est Jonathan Hachi. On est là, tu vois, nouveau concept où là j'avais vraiment envie les gars. Non, là fallait qu'on en parle. Fallait que je commente cette vidéo. C'est un truc que je sais pas, mais je dis tiens ça pourrait être sympa de faire ça. Ok. Je commentais, il y a Britney qui est revenue. Hein, il y a Brittany Renner qui est revenue, donc j'avais déjà fait une vidéo sur elle. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, tu tapes Jonathan Hachi Britney, c'est cette vidéo là, tu vois. Beta PJ Washington doit payer 200K par mois à Britney, ok, où j'explique exactement ce qui s'est passé. En gros, si jamais tu connais vraiment pas l'histoire, Brittany Renner c'est une meuf, c'est un modèle, tu vois, qui assume pleinement être un prédateur en fait, tout simplement, de dire genre moi je suis là, genre je prends ton argent quoi en gros, tu vois. Elle le dit, donc je sais pas d'ailleurs, enfin bon, on va voir ce qu'elle dit là. Donc c'est pour ça que des fois je comprends pas la manière qu'elle a réagi, mais bon, bref. Et donc du coup elle est revenue et elle comprend pas pourquoi genre il y a autant de haine, parce qu'elle s'est fait lyncher sur internet, hein, clairement, tu vois. Ça, de toute façon, ça a abusé ce qu'elle a fait, tu vois. Et tu vois, c'est là que tu vois qu'elle veut prendre aucune responsabilité et qu'elle est complètement dans le faux, tu vois. Parce que moi au début je pensais qu'elle était vraiment red pill. Tu vois, genre en mode, elle est vraiment consciente de red pill quoi, genre consciente vraiment de comment fonctionne l'homme, la femme, etc. Et qu'elle utilisait ça à son avantage, tu vois. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un truc, elle était pas si maligne que ça. Tu vois, je la pensais vraiment maligne. Pour moi, je pensais qu'elle avait fait un bon move. Voilà, elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Elle avait pris l'argent. Tant mieux, elle avait bien géré. Mais là, maintenant, elle veut essayer de faire la victime. Et donc là, du coup, non, les gars, non, je suis pas d'accord, les gars. Donc, normalement, tu devrais avoir les sous-titres, hein. Donc, tu devrais mieux comprendre que moi. Parce que moi, à l'heure actuelle, quand je fais cette vidéo, je la regarde direct. Donc, moi, je comprends l'anglais à peu près, je sais pas, je dirais 70-80%, je dirais. Donc, tu auras peut-être une meilleure compréhension que moi. Donc, on va réagir. Je vais te donner un peu mon avis par rapport à ça. C'est vrai, mais je t'avoue que moi, c'est des trucs qui m'énervent un peu. C'est des trucs qui m'énervent. Donc, je te l'ai pas dit, mais en tout cas, sache que l'idée quand même de la chaîne, c'est quand même de te permettre, même si on est là en délire un petit peu, on s'amuse de temps en temps avec cette vidéo par exemple, l'idée quand même c'est que tu puisses changer de vie, hein, créer ta vie sur mesure, etc. Donc tu as mon titre de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines. Tu as juste à cliquer. Et c'est gratuit, c'est offert. Je te montre exactement la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir le faire. Maintenant que l'instant promo est fait, passons directement à la vidéo. 18 and 20, 16 and 20. He probably don't even know he's going to like the fuck. Was he the league at the time? No, he was still at Kentucky. Okay. And you're Brittany Renner, who he's seen all over the fucking media with these okay, people. so this is what I really get so fucking annoyed about is like, so when do you as men take accountability? You're old enough to ride this ride. You want to fuck with me. You want to come at me. You want to fuck me raw. So why are we babying men who make decisions for themselves? Like I told you, I was on birth control up until I had a conversation with my baby father. So what do you think happened? So I imagine I gotta leg lock him. No, let me. The majority of men and women are different. No, stop. No, it's because men and women are held to different standards. Bon, dans ce qu'elle dit, de toute façon là enfin, je suis d'accord avec elle. Et ça, je pense qu'il y a personne qui dit ça, enfin qui dit le contraire quoi en fait. Évidemment que PJ doit assumer. Même s'il était jeune, il avait 22 ans, il doit assumer, tu vois. Il doit assumer le fait qu'il doit prendre ses responsabilités, tu vois. On peut pas dire que c'est de sa faute si jamais elle a un enfant, tu vois. Donc ça, je sais pas pourquoi elle dit ça, comme si on disait que genre PJ n'avait pas de responsabilité, comme si on l'infantilisait. Déjà, je pense qu'il n'était pas assez mature, il n'était pas red pill, ça c'est clair. Donc il a fait des mauvais choix, mais ça n'empêche pas que genre
Parce que s'il était red pill, il aurait fait la même chose que les autres gars avec qui elle a couché auparavant ont fait. Ça veut dire lui mettre une banane et c'est tout. Tu vois. Et c'est vrai qu'elle le dit, ouais, tu voulais juste... Est-ce que genre, ça aurait été plus cool qu'elle soit juste un trophée ou un truc comme ça. Lui, il voulait un enfant, voilà, faut assumer, tu vois. Donc après ça, bon. Là-dessus, Britney, il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'il doit assumer. Même si tu sais très bien que voilà, le gars c'était un jeune, t'étais une bombasse, t'étais connu, machin, tout le monde veut te gérer. Lui, il avait réussi, tu sais très bien que t'avais une influence sur lui. Arrête de faire la meuf comme si c'est lui qui contrôlait quelque chose dans la relation, tu vois. I was 26 when I met him. You wanna fuck with me? Here's what it is. Nope, like, stop acting like someone had to pull the wool over his eyes. I was exactly who I am right now, and stop, let me finish. I have no reason I have no reason to lie about anything that I've done or the person that I am. And I believe in full transparency. The ideal relationship to me is for my partner to know everything about me. So please stop playing this victim narrative. If you wanted to just fuck me and just say she's trophy pussy, I hit Brittany Renner, that's that. Why did we have a baby? Our baby's name is Paul Jermaine Washington III. Does that sound like an oops baby? Does that sound like someone who was bamboozled? You asked me to move in with you. You wanted me to have your child at 22 years old. And here we are. I told you I'm okay to wait. I'm not in a rush. I'm a very spiritual person. I trust in divine timing. I know anything. Married to him? No. Donc bon, là ce qu'elle vient de dire, je pense que c'est vrai, tu vois. Parce qu'elle a jamais vraiment menti sur ses intentions depuis le début, que c'était en gros elle voulait prendre l'argent des gens. Non, je pense que c'est vrai, tu vois. Tu vois, comme le truc, c'est vrai que je pense que le PJ il voulait vraiment un enfant avec elle et là-dessus, ouais, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Après, comme je disais, c'est même si elle savait très bien ce qui se passait, quoi, je veux dire. Elle savait très bien ce qu'elle allait faire après, tu vois. Elle sait très bien que le fait d'avoir un enfant, elle allait pouvoir prendre tout l'argent. Elle savait très bien tout ça. Elle savait très bien ce qui se passait. Lui, il savait pas. Lui, il a fait un move de bêta, tu vois, un move de bêta de Sims. Il s'est dit, je vais lui faire un enfant, comme ça, je vais la sécuriser. Comme ça, je vais la bloquer. Un move de bêta, tu vois. Tu vois là, je pense que là, elle a compris la leçon. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais elle, c'est plutôt genre, moi, je pense qu'elle va dire, ok, tu vas bébé, ok, pas de problème. Tu vois, genre, au moins, ce sera pas de ma faute, je sais pas quoi. Elle savait très bien ce qu'elle se faisait, tu vois. Elle savait très bien ce qui se passait en tout cas. Et lui, il était complètement perdu, je pense. No, I'm not trying to. I just told you. Were you? I was. I thought that was my guy. And like, I don't know why it's so hard for y'all to believe that. Like, in my mind, it's crazy to me the age gap between Jay-Z and... Là, je sais pas si jamais c'est vrai ça. Peut-être c'est vrai, je pense. Elle dit qu'elle croit que genre, elle pense vraiment que c'était l'homme de sa vie. Et quelques mois après, tu te sépares comme ça, vite comme ça. Je sais pas. Mais bon, ça, bref, on lui laisse le bénéfice du doute. Beyonce, crickets. The age gap between Lori Harvey and Michael B. Jordan, it's crickets. Y'all don't have the same energy. Lori Harvey's 24. There's a 10-year age gap between her and Michael B. Jordan. Stop. But y'all picking. What's the age gap? No, not talking about. What's the age gap? No, because it's couple goals for people you want to be couple goals with. Okay, no, it's not about being a couple. Stop. It's about certain permanent decisions. Okay, so if something doesn't work for me, then why would I sit? If someone's 32, and we've seen this. We've seen it with Jay-Z and Beyonce. Address them. Okay. Address them. This is on the record. You don't care. Address them. When did Beyonce have a child by Jay-Z? Then when did they start dating? It didn't matter about the age gap. Nobody's caring about it. Hold on. What's the age gap? The age gap is significant. However, it is. Hear what I'm saying? It's Nobody not about wants to that. Talk about any of this shit. You got you had a kid. Alors ça, je trouve ça super marrant. Une meuf qui se plaint du double standard qu'il y a entre femmes et hommes. Tu vois, double standard, ça veut dire que les femmes ont des avantages, les hommes ont des avantages. C'est comme ça, tu vois. Donc je trouve ça super, je veux dire,
Genre, elle se moque de qui, tu vois? La meuf, elle vient de prendre des millions à PJ Washington parce qu'elle a un enfant avec lui. Ça, c'est un avantage de la femme. La vie qu'elle a aujourd'hui, c'est un avantage de la femme. Je veux dire, c'est des avantages que les hommes ne peuvent pas avoir. Le fait d'avoir... c'est juste grâce à sa beauté, ok? Et c'est ok, nous, les hommes, on se plaint pas du double standard. Ok, c'est plutôt les femmes qui aiment se plaindre du double standard. Ouais, c'est pas pareil, on n'est pas égaux sur certaines choses, etc. Mais parce qu'il y a des choses, en fait, tu peux pas. C'est juste question de nature, en fait, nature de biologie. Tu peux pas aller contre la biologie. Ok, c'est une belle femme. Tant mieux pour elle. Et grâce à ça, elle a des avantages de ouf. Des avantages qu'un gars, même s'il était beau, genre entre équivalent beauté en homme, n'aurait pas. Tu vois, elle a accès à des stars, elle a accès à plein de choses, juste à une influence de ouf parce qu'elle est belle, ok? Et ça, elle s'en plaint pas. Donc là, maintenant, elle vient, elle parle des gaps, oui, l'âge, etc. Bah oui, bah c'est comme ça. Les femmes aiment les hommes plus âgés et les hommes plus âgés préfèrent les femmes plus jeunes. Donc bon, je vois pas trop le souci. Maintenant, elle parle de Beyoncé, je sais pas quoi. Personne ne calcule ça et c'est pas seulement les hommes, c'est aussi les femmes. Donc des fois, ce truc de double standard est utilisé. Et c'est là où tu vois les féministes 2.0, je valide pas parce que en fait, elles ont déjà l'égalité, tu vois. Le truc de en fait, l'égalité c'est quoi? C'est l'égalité des chances face aux opportunités. La femme, elle a déjà ça. Le truc, oui, elle gagne pas pareil, etc. Mais même nous, entre hommes, déjà, c'est pas vrai. Et en plus, même nous, entre hommes, on gagne pas la même chose. Parce que c'est en fonction des compétences. Si un gars qui est meilleur que toi, ben, il va gagner plus que toi. C'est pas parce qu'il est au même poste que toi que tu vas gagner la même chose. Moi, je me rappelle quand je suis rentré à EDF, il y en a qui gagnaient plus que moi. Parce qu'il y en a qui avaient plus d'expérience, ou il y en avait qui étaient plus compétents, ou il y en a qui avaient négocié plus intelligemment lors de l'entretien. Et moi, je n'avais pas négocié. Enfin, je veux dire, il y a plein de critères. Mais tout ça pour dire, c'est en fonction de la compétence, tu vois. Et des fois, les meufs, elles sont là, elles veulent comparer ce qui est pas comparable, en fait. Des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Ouais, j'avais entendu les féministes 2.0 là qui se disaient qui se plaignaient comme les filles dans le football, je crois c'est dans le football ou dans le basketball, je sais plus, devraient gagner la même chose que les gars qui jouent au football que les hommes de foot qui jouent au football, tu vois. Le truc qui a aucun sens, tu vois. En fait, c'est par rapport à l'offre et la demande. Si jamais personne regarde ou très peu de personnes regardent le football féminin, c'est normal que ça ne rapporte pas. Du coup, il y a moins d'attention, donc il y a moins d'argent qui est généré dans ce secteur-là que par rapport au football d'hommes, tu vois. Donc c'est aussi simple que ça. Le football avec les hommes, il génère beaucoup d'argent parce qu'il y a énormément de gens qui regardent le football des hommes. Et ça, tu peux pas obliger les gens à regarder le football féminin si jamais ils n'ont pas envie. Donc c'est sûr que si jamais il y a moins de gens qui regardent le football féminin, eh ben, l'argent qui est généré dans ce secteur-là sera moindre que l'argent généré chez les hommes. Donc forcément, les footballeuses vont être moins bien payées parce qu'il y a moins d'argent dans le football féminin que par rapport aux hommes qui sont dans le football avec les hommes, tu vois. C'est juste logique, en fait. C'est juste une question d'offre et de demande. Mais si tu suis leur logique, c'est fait tout n'importe quoi. En fait, elles veulent tout le lisser alors qu'elles ne prennent pas en compte les compétences, l'offre et la demande, tu vois. Bref, là, je suis parti en sucette. Mais continuons. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens ce qu'elle dit, son argument de pourquoi vous parlez pas de Beyoncé, Jay-Z, pourquoi vous parlez pas de je sais pas quoi, enfin tous les gars par rapport à la différence d'âge. Surtout qu'en plus, on lui reproche pas de la différence d'âge. Donc je sais pas pourquoi elle vient parler de ça en plus. That was his choice. I don't have to leg lock niggas. You want to fuck me raw and come at me, accept what comes behind it. That it's child even was on both sides. If it was a woman, if it was a girl who just became 21 and a nigga who was 33 and she was pregnant. But y'all ain't had nothing to say. Y'all had nothing to say it's not about dating, it's permanent. When Diddy was with younger women, y'all have nothing to say when Future was with Lori Harvey. It's fucking crickets. No, I'm gonna say people's names because everybody in this motherfucking industry is scared to open their mouth, but y'all pick and choose. So what about Future and his bitch now? What's the age gap with that? Why is that not raising eyebrows? Because nobody gives a fuck about what men do. But let a woman be 6 years apart and I'm a fucking predator? Y'all are calling me R. Shelley? Y'all got all these ideas and this funny shit?
Les gars, arrêtez de l'appeler Herchélie. Non, mais les gars, ils trollent. Personne ne lui reproche la différence d'âge. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle est à fond là-dessus. Là. On s'en fout de sa différence d'âge. Faut pas trop pourquoi elle parle de ça là. On te reproche d'être un prédateur, d'avoir utilisé ton influence. C'est tout. Tu savais très bien qu'il savait pas ce qu'il faisait. Et en plus, tu l'as déjà annoncé. Britney, arrête tes conneries. T'as fait des vidéos où tu dis que t'es un prédateur. Et quand on te dit que t'es un prédateur, t'es vénère. Je comprends pas en fait. At the end of the day, Paul Jermaine Washington III is my child's name. So if people want to have their own opinion about our relationship, that's on you. I could call my baby father right now. He will laugh. He's not going to dispel any rumors because he loves this shit. No, but he's on Twitter subtweeting like, yo, I want to see my child. He's allowed to. Why don't you let him see his child? Let's talk about that. Because first of all, we already feel bad for him because we feel like before he could even get a max contract, you already got a kid. So you guys feel bad for someone who moved me in and wanted to give me a baby and named it after him? That's what y'all feel bad about? We feel like you were more in control of the situation. I was. Control is an illusion. So what are you saying? Just like if a young woman who said, hey, listen, I met this celebrity at 19 and we start fucking around when we're 21. Even though if you're 21, we're going to feel bad for you because we know what fame and influence brings to someone. Especially with permanent decisions. Just dating, we'll give you a pass. But once you're having kids, you're getting married, of course, those are permanent decisions. Okay, so did I make this child myself, or did it take his nut to make this child? Obviously, it took Toya. Oh, it did? Oh, I don't know how that went down. Okay. Well, do you know how? Do you know how? He could have probably told you like, I don't want to do it. Do you know how life is created? Yeah, but he could have told you I didn't want that shit. He'll be like, yo. So he didn't want a child, but he's gonna name him the third. Yeah, after it's gonna happen because your body, your choice, right? No? Oh no, I gave him the option. Whatever you want to do, I love you. So if he had said, not right now, you'd have. I would have agreed to it. So you just. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais elle avait le contrôle de la situation. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est PJ, stupid, PJ bêta. Il s'est dit, vas-y, je vais lui faire un enfant. Comme ça, elle va rester à la maison, elle va plus bouger. Voilà, erreur. Tu changes pas un prédateur en femme de maison. Oh wow! So now it's his fault. What? PJ Washington, I can't hold you down no more, man. Yo, we got to we were in a real relationship. There were real feelings involved. I mean, there was a beautiful child made. Just because it didn't work out. Why the fuck is he complaining on social media? That's the $1 million question, isn't it? Because honestly, he's the reason why you look bad. It looks like you're a user. It looks like you're, quote, unquote, a predator because of how he looks to be like a victim. Hey, I can't see my child. Hey, I know, you all warned me, blah, blah, blah. And yes, I fell victim to it. And now I'm over here crying. Not saying you should feel bad for me, but the internet's going to feel bad for you. Because you know why? What do you want me to do? You want me to go on there? You want me to do an Instagram Live? Do you ask him? Of course. Why the fuck? We have conversations. Why the fuck are you acting like you're the victim when you wanted to be in the situation? That's the $1 billion question. I've asked him that in private. I've asked him that when we went out to eat. I've asked him that over FaceTime. We've had a lot of conversations, and you know the reality is what we talk about in private will never be public. I have no desire to be like I'm not. I had a fucked up theory. And well, let's fucking hear it. It can't be any worse than what you fucking have said already. So I've said this before. I'll just say it to your face. Okay. Say it to my face. PJ, if you're watching, cut this part off. Okay. I thought he was a cash out option. I was like, yo, listen, you've been with way more. No disrespect to you, PJ. I told you to cut this off. You've been with way more litter people. C'est un gamin, lui. C'est un gamin. Et la théorie qu'il va dire, moi je suis d'accord avec ça. Clairement. People who are more successful in their respective fields, you know, he's a millionaire, grandest and third. But I felt that, you know, I always say about women, and tell me if I'm wrong. Maybe I'm just fucked up in my thinking. Maybe I need to change it. You're getting older, and you needed someone
and you probably always wanted to have a kid, right? And you were like, hey, listen, this is the person that I'm gonna not necessarily cash out with, but this is the one who will do this with me. It's like really audacious of you, because it just proves my theory that I've always been in it for true love. I've been with men with way more money, and if I was truly an investor and trying to cash out so I don't have to work again, let me finish. I would have cashed out 5-6 years ago. Men with a lot more to live. I thought everybody had you as a side chick. I'm gonna be honest. I thought everybody else had you as a side chick, and listen. In the male community, we know the chicks that's like, yo, that's side chick pussy. And then we know the dumbass nigga who wipes up the side chick. And we're like, so what makes me a side chick? Because I'm beautiful? And no, because the one who everybody fucks but doesn't wife. That's a side chick. Sorry. So who have been side chick? You wrote a fucking book. Who have been a side chick? But I was never a side chick. Well, when you write a book about having casual sex, and by the way, not one of them claimed you. We assume, you know why men don't claim women? Because we have a real girl that we don't want to tell about you. Et c'est ça que je voulais te... C'est là que je me suis dit, mais en fait, la meuf, elle est complètement perdue, en fait. Donc déjà, si on repart de sa théorie, moi, je pense que... Et encore, je sais même pas si sa théorie, elle est bonne, parce que là, je m'aperçois qu'elle n'est pas du tout red pill, tu vois. Là, elle est surprise de... Là, c'est comme si... Pendant tout son truc où elle fait sa meuf super maligne, super intelligente, ouais, il faut qu'il prenne ses responsabilités, nanani, je sais pas quoi. La meuf, elle est en train de se rendre compte, là, maintenant, regarde sa tête, elle est en train de se rendre compte maintenant qu'elle était une meuf side chick, je sais pas comment traduire ça, je sais pas comment les gars l'ont traduit là, mais side chick, c'est une maîtresse, quoi. C'est... La meuf, elle vient de se rendre compte qu'elle était une maîtresse. Là, elle est en train de dire non, j'ai jamais été la maîtresse de quelqu'un. Donc, pour revenir à ce qu'elle avait dit par rapport à la théorie, ouais, elle a vu qu'elle commençait à devenir âgée et que du coup, de toute façon, parce qu'en vérité, il n'y a aucun autre gars qui a dit que c'était sa meuf en fait. Tu vois. Après, il y avait le gars du football américain, mais bon. Dans tous les gars avec qui elle a couché, il n'y a aucun gars qui a dit ouais, c'est ma meuf les gars en fait. Il n'y a personne qui a dit ça. Et la meuf, elle s'est jamais posé de questions, quoi. Enfin, il y a que lui, il y a que PJ Washington qui l'a proclamé sur c'est ma meuf, et voilà ce qu'elle lui a fait. En plus, tu vois. Donc, ça va vraiment rien. Et là, le fait qu'elle soit surprise et qu'elle se dise ouais, si jamais vraiment ta théorie était bonne, genre, je l'aurais fait avec des gens qui avaient beaucoup plus d'argent, mais c'est complètement faux. Genre, comment tu fais, Britney, si le gars il veut pas? Tu fais comment pour avoir un enfant si les gars ne veulent pas? Il y a juste PJ Washington qui agit comme un bêta, qui est venu comme ça, il est rentré en toi, il s'est lâché comme si c'était la fête. Mais les autres, ils sont intelligents. Donc, comment tu aurais fait en fait? En fait, j'ai du mal je m'aperçois, la meuf, elle n'a même pas capté ça. Là, elle vient de le découvrir. Elle vient de s'apercevoir que c'était la maîtresse. Le premier argument, t'as vu qu'elle dit non, quoi, je suis une maîtresse, pourquoi? Parce que je suis belle, c'est ça? T'es sérieuse là? Et là, DJ Academics, il l'a défoncé. Il a dit mais t'es sérieuse là? Mais personne n'a parlé. Tous les gars qu'elle a écrit dans les livres, parce qu'elle a écrit dans son livre avec qui elle a couché, mais il n'y a aucun gars qui a dit que c'était ça, que c'était leur meuf. Il n'y a aucun gars. Et là, la meuf. Elle découvre là, regarde sa tête, là, elle est en train de découvrir qu'en fait c'était une meuf sous le côté quoi en fait. C'est tout. Enfin, en gros, c'était une meuf que pour du sexe en gros. C'est simple, voilà. C'est juste pour du sexe. Et les gars, ils avaient leur meuf. Hein, elle a couché avec qui? J'avais regardé un petit peu juste avant. Relationship, bon déjà non, pas forcément, et pas du tout en relationship. Ils ont mis ça, mais bon. Trey Songz, Drake, Chris Brown, Lil Uzi. Vert, et les gars, ils ont jamais entendu Drake dire ouais, ma nouvelle meuf, c'est Britney. Non. Pourtant, on connaît les meufs de Drake. Quand il a ses meufs, on est au courant. Chris Brown, encore pire. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cru, qu'est-ce qu'elle s'est dit. Et ouais, Winner, bon bah là, ça on sait. PJ Washington. Donc ça, c'est le truc que vraiment, c'est là que je me suis dit, mais en fait, la meuf, elle est pas du tout. Je crois qu'elle était red pill, que savait exactement ce qu'elle faisait.
Et ça va être vraiment exactement ce qui se passait. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a... non, elle n'est même pas au courant là. Là, elle n'est même pas au courant. Donc là, ça veut dire que si elle n'est même pas au courant de ça, que genre, qu'elle était la meuf d'autres personnes, ça veut dire qu'elle ne sait même pas ce qu'il attend là. Parce que là, elle commence à devenir âgée. Si elle n'a pas réussi à son prime à gérer un gars et se marier, je vois pas comment elle va réussir à le faire après avec toute la réputation qu'elle a derrière elle. En tout cas, pour pouvoir avoir le genre de gars qu'elle veut avoir. Hein, parce que si PG Washington n'était pas assez bien pour elle, alors que le gars il est multimillionnaire, le gars il est grand, je sais pas, il fait 2 mètres, il avait l'air de la kiffer de malade. Si c'était pas suffisant pour elle, elle veut encore plus. Ben, je vois pas comment tu vas faire. Elle va continuer à être le side chick, comme ils disent, pendant un bon moment. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire par rapport à cette réaction, à cette vidéo. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu en penses. Ok, je te rappelle que ma formation Pirate Marketing, tu peux y accéder et sans sortir 1 euro de ta poche parce qu'elle est 100% financée par le CPF, donc ma formation éligible au CPF. Donc c'est passé quoi? Ça veut dire que tu cotises en fait, si tu es en France et que tu n'es pas étudiant, tous les autres cas c'est bon. Ça veut dire que tu sois au chômage, que tu sois entrepreneur, que tu sois, comment ça s'appelle, à l'intérim, tu cotises en fait. Et tu cotises ce qu'on appelle le CPF, tu cotises pour pouvoir te former en ligne. Et si tu n'utilises pas l'argent, de toute façon, tu le perds. Ok, donc du coup, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, limite entre guillemets gratuitement, tu vois, parce que c'est pas toi qui payes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description ou dans les commentaires épinglés et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. Et Céline, au téléphone, elle va faire le dossier pour toi. Donc tout est offert, l'appel il est offert avec Céline. Tu vas pouvoir accéder à l'appel avec elle et elle va faire le dossier pour toi et à la fin elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Ok, Pirate Marketing, ça va pouvoir te permettre d'atteindre les 5K par mois. Ok, c'est pas magique, il y a du travail à faire, mais voilà, je te donne toutes les informations que tu puisses les faire pour que tu puisses avoir différentes sources de revenus et toutes les sources de revenus cumulées vont te permettre de pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, de toute façon, je t'explique tout ça. Quand tu vas cliquer, tu vas mettre ton mail et après tu verras la page où j'explique exactement tout ce qu'il y a dans Pirate Marketing. Il y a plusieurs intervenants extérieurs, copywriters, un expert comptable, un commissaire en compte. Il y a mon responsable d'agence, il y a un expert SEO, enfin, tu as tout ce qu'il faut. Ok, donc tu es libre de pouvoir y accéder, tout est gratuit, donc là, tu n'as pas d'excuses. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être ton corps.